Ce qui se passe en Afrique est en train de tout remettre en cause avec tous ces militaires énervés, certainement parce qu'ils sont pas séchés chauds, vu qu'ils font sauter des présidents les uns après les autres comme du popcorn. Là, t'as le Niger qui est passé de en couple à c'est compliqué avec la France, et la relation entre Macron et le continent est devenue aussi complexe qu'un film de Christopher Nolan. Du coup, on va voir comment une partie de l'Afrique continue de mettre des grosses gifles à Macron. Si ça fait un moment que dans une partie de l'Afrique, le sentiment anti-français n'est plus vraiment un sentiment, mais limite une religion, c'est déjà parce que la France a un discours différent en fonction des dirigeants et des pays. Parce que ouais, en général, Macron est souvent pote avec des dirigeants considérés comme des traîtres par une partie de leur peuple, mais beaucoup moins pote avec les nouveaux arrivants. Par exemple, quand il y a eu des choses pas très nettes au Tchad et en Côte d'Ivoire, voilà, pour Macron, c'est halal. Mais quand il y a eu des changements de manager au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, là, c'est haram. C'est peut-être pour ça qu'au moment du coup d'État au Niger, Macron a réagi de manière menaçante en mode « Ah, ils ont osé. Ah, d'accord. Eh ben, écoute-moi, 1, on va leur supprimer toutes les aides financières. 2, si la CEDEAO veut intervenir, ils font ce qu'ils veulent, je m'en fous. Et 3, tu vas dire à tous ces mecs-là au Nigeria qu'on va leur mettre la retraite à 75 ans. Y a quoi maintenant ?» Comment ça? C'est pas le même pays? Ok. Donc ces gens-là font vraiment tout pour m'énerver, c'est incroyable! Mais bon, quand la CEDEAO a entendu les juntes du Mali et du Burkina Faso dire qu'une intervention militaire serait considérée comme un acte de guerre, je pense que ça a un peu calmé tout le monde. Après, je comprends parce que moi perso, si un mec avec le même regard que Denzel Washington dans Equalizer me dit que ce sera la guerre, je vais pas tourner 7 fois ma langue dans ma bouche avant de parler, non. Je vais tourner 7 fois autour de la Terre avant de dire quoi que ce soit. Et puis t'as aussi l'Algérie, qui est contre une intervention, parce qu'elle est à côté du Niger, et qu'elle se souvient des conséquences de la guerre en Libye, qui est aussi pas très loin. Alors, s'il y a des manifs anti-France après les coups d'État, c'est bien sûr à cause de son lourd passé en Afrique, mais aussi de l'influence russe et de certains dirigeants qui s'amusent parfois à tout mettre sur le dos de la France. Non, parce que parfois j'ai l'impression qu'il y en a qui abusent. Il y a pas d'hôpitaux, c'est la faute de la France. Il y a trop de corruption, c'est la faute de la France. Il y a trop de bouchons. Bon, là c'est pas la faute de la France, c'est la faute d'Hidalgo. Mais bon après, quand tu vois le comportement de Macron, tu dis mais frérot, toi aussi, t'aides pas. Par exemple, le mec qui vient d'être élu président, il arrive en Afrique et bim, il suggère que les femmes africaines devraient faire moins de gosses. Ensuite, au Burkina Faso, après une question d'une étudiante, on sait pas pourquoi, mais il décide de passer de président d'une puissance nucléaire à humoriste. Quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président. Excusez-moi, là, on est d'accord qu'il était à 2 doigts de dire avec sa tête là. Et juste après, le président burkinabé quitte la salle et Macron décide d'ajouter. Du coup, il est parti réparer la climatisation. C'est clair que s'il se permet d'être aussi infantilisant, c'est qu'il se sent à l'aise. T'imagines bien qu'il pourra jamais faire ça, je sais pas moi, en Corée du Nord par exemple. Parce qu'à partir du moment où tu parles avec un mec qui a cette coiffure, tu dis qu'il est capable de tout et qu'il en a rien à faire des conséquences. Et peut-être aussi parce qu'il a la bombe atomique, c'est vrai. Et depuis, Macron s'est embrouillé avec une partie de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi avec le président tunisien, le président algérien, le roi du Maroc. J'espère juste qu'il va pas s'embrouiller avec toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne. Après, je parle de Macron, mais il faut pas oublier que lui, c'est juste le dernier d'une longue liste de présidents. T'as Hollande qui a déployé les forces françaises au Sahel, t'as Sarkozy qui avait dit que l'homme africain n'était pas rentré dans l'histoire, et il y a eu Chirac, ce fameux collectionneur d'art, qui a quand même rappelé. Une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation, depuis des siècles, de l'Afrique. Et si Macron n'a pas kiffé ce coup d'État, c'est peut-être aussi parce que ça pourrait avoir des conséquences sur les intérêts économiques de la France, vu que le Niger est quand même son 2e fournisseur d'uranium. Une coupure d'uranium, ça pourrait coûter cher et couper les ambitions de son 2e mandat. Surtout quand tu sais qu'il vient de relancer le secteur du nucléaire en France et la construction de nouveaux réacteurs. Du coup, la France-Afrique dans sa tête, c'est peut-être pas totalement terminé. Surtout que le Niger est l'un de ses derniers partenaires militaires dans la région pour lutter contre les groupes armés. Mais vu qu'en 10 ans d'intervention, les groupes armés sont toujours là,
Je pense que la seule chose que la France a réussi à éradiquer au Sahel, c'est sa crédibilité. Alors je ne dis pas que la France n'a pas sa place en Afrique, mais je pense qu'elle pourrait revoir sa politique sur le continent, ses deals commerciaux et militaires, en étant plus juste et respectueuse. Parce que pendant que Macron devient aussi apprécié que la nouvelle version du JDD, en face t'as Poutine et Xi Jinping qui enchaînent les sommets et les contrats. Du coup, avec tout ça, j'ai une question. Que pensez-vous de la relation entre Macron et l'Afrique? Vous mettez ça en commentaire et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. Cette danse te met mal à l'aise? Tu voudrais que j'arrête? Y a pas de problème. Pour ça, il suffit de cliquer là pour t'abonner et cliquer là pour regarder une autre vidéo. Par contre, dépêche-toi parce que là, je suis un peu fatigué, tu vois. En plus, je connais pas beaucoup de pas de danse, donc vas-y.